Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour des pépites oubliées. J'ai ouvert mes tiroirs et je me suis dit, allez, c'est parti. On ressort des produits que j'ai énormément utilisés, que j'adorais à l'époque, mais qui a fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Et j'avoue que vu le résultat du make-up, franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc si vous avez envie de voir quelles pépites j'ai ressorti et de voir comment j'ai réalisé ce make-up, et ben je vous laisse avec la suite. Je commence par appliquer la base de chez The Ordinary, c'est la base lissante. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que c'est une matière qui est assez épaisse un petit peu. Et moi je viens de l'appliquer sur tout mon visage. Et en fait pourquoi j'ai choisi cette base, c'est aussi parce que avec le fond de teint que je vais utiliser, c'est que cette base là qui fonctionnait bien avec ce fond de teint. Donc le fond de teint que je vais utiliser après, c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Et je l'avais testé avec plusieurs bases et ça fonctionnait pas, il restait pas bien en place. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'utilisais ce combo de cette base et de ce fond de teint, j'avais un super résultat. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas réutilisé cette base et ce fond de teint. Donc on va voir si ça se comporte toujours aussi bien. Alors je sais pas si je vais pouvoir le voir tout de suite, mais quoi qu'il en soit, je vous mettrai une annotation ou au montage ou en commentaire. Donc je vais venir appliquer le fond de teint Conceal and Define. Moi je l'ai en teinte F6. Alors ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est l'applicateur qui est en espèce de gros applicateur d'anti-cerne. Donc moi je l'applique grossièrement comme ça sur le visage. Et après je vais venir l'estomper avec un Beauty Blender. Alors honnêtement au niveau de la quantité, j'y vais un petit peu à l'œil. Ils sont pas mauvais, ils sont pas super bons non plus, mais ils sont pas mauvais. Je pense que là ça devrait aller. J'en mets un peu partout. Et je vais venir estomper au Beauty Blender. Enfin l'éponge, parce que en l'occurrence c'est pas une Beauty Blender. Donc pour la teinte, ça m'a l'air un peu blanc comme ça, mais je pense que bien estompé ça devrait aller. C'est un fond de teint qui était quand même pas mal couvrant dans mes souvenirs. Et j'aimais beaucoup, mais uniquement avec cette base par contre. Bon, il s'applique bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors faut faire attention parce que là je vais peut-être paraître très blanche, mais ce qu'il faut savoir c'est que la Ring Light éclaircit vraiment et intensifie les couleurs. Parce que moi quand je me regarde au retour écran par rapport à mon cou, ça matche parfaitement. Mais moi quand je me regarde au retour écran, j'ai l'impression que je suis cadavérique. Mais non, je peux vous assurer que non. Alors je sais pas, des fois j'ai l'impression d'une certaine chose quand je regarde le retour écran, mais quand je fais le montage je me dis non, au final c'est bon. Donc au cas où ça soit trop blanc, moi je peux vous assurer qu'en réalité pas du tout. Mais écoutez, c'est bien comporté, pas de traces, facile à appliquer. J'ai pas de soucis particuliers. Franchement il s'est bien appliqué, donc c'est pas mal. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, un que j'utilisais beaucoup avant d'utiliser le Shape Tape, c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Il me reste un fond, j'espère que la couleur va aller. Puisque maintenant depuis des années je continue à utiliser le Shape Tape. Donc on va l'appliquer comme ça. Il est un peu clair. Mais bon on va rattraper avec le bronzer. Voilà. Pas besoin d'en mettre plus, c'est pas nécessaire. Et je vais venir l'estomper. Ouais, c'est un anti-cerne qui s'estompe très bien. C'est pas le plus couvrant mais il est pas mal du tout. Moi c'est vraiment l'anti-cerne que j'ai mis pendant des années. Alors moi ce que je fais par exemple quand je me maquille le matin, quand j'applique l'anti-cerne, je le pose en fait sur mes yeux comme je viens de le faire avant de l'estomper. Je me brosse les dents ou je me coiffe ou je fais autre chose pour qu'en fait l'anti-cerne sèche un petit peu et après vous venez l'estomper, ça permet d'avoir un peu plus de couvrance. Bon là en l'occurrence je vais pas le faire parce que je suis en train de le faire en direct, mais c'est quelque chose que je fais très souvent et ça marche très très bien.
Voilà, j'ai laissé sécher un petit peu. Maintenant, je vais prendre ma poudre Rimmel Stay Matte. Celle-ci, c'est vraiment une poudre que j'utilisais, mais tout le temps à l'époque. C'est en teinte transparente. Alors, j'espère que ça va pas me blanchir encore plus ce teint. On va voir. Non, ça n'a pas l'air. Donc, c'est une poudre qui est vraiment pas chère du tout. Et qui fait très bien son job hein, pour matifier. Franchement, il n'y a pas de souci. Elle est vraiment très bien cette poudre. Moi j'utilisais beaucoup à l'époque parce qu'elle fonctionnait très bien sur moi. Et je crois qu'elle est entre 6 et 8 euros suivant où vous l'achetez. Moi je l'ai acheté principalement en grande surface. Mais vous pouvez la trouver sur Amazon à vraiment petit prix. Et en fait là j'ai vraiment ressorti des produits que j'utilisais très souvent avant et que j'utilise plus forcément parce que bah on teste aussi beaucoup de choses en étant Beauty Addict, on teste pas mal de choses, mais elle est vraiment très bien, elle matifie bien, donc franchement il n'y a rien à dire. Hop. Franchement on verra à la fin, mais en tout cas pour l'instant j'ai rien à dire par rapport à cette poudre. Maintenant on va appliquer le bronzer. Il y a un bronzer qui faisait le buzz il y a quelques temps, c'est un bronzer de chez Marc Jacob, c'est le Haut Méga Bronze. Donc moi j'ai la version comme ça blanche, mais c'est un bronzer qui a vraiment eu beaucoup de succès. Donc vous voyez, moi je l'avais bien utilisé quand même, et j'avais arrêté d'utiliser et j'avais utilisé autre chose parce qu'il me semble quand même qu'il a des sous-tons un petit peu trop orangés à mon goût, et du coup bah, j'avais testé d'autres bronzers. Donc là bah, le problème c'est que quand on a le pan comme ça commence à se briser. Il est assez poudreux quand même. Après ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on y va. Moi j'aime bien appliquer ça avec mon pinceau de chez Kiko. Donc moi je prends toujours du bronzer et je viens enlever le surplus pour éviter que ça fasse des taches. Mais elle a l'air pas mal du tout. Ça va faire du bien un peu de réchauffer mon teint. Donc voilà, je prends, j'estompe. Ouais, il est très sympa, hein. Franchement, il est très fin. Et finalement, non, je ne trouve pas si orangé que ça. Vous voyez, des fois, on se fait des idées où... Non, il est pas mal. Franchement, rien à dire. Ça me rappelle au final que s'il avait autant utilisé, c'est qu'il devait pas être si mal que ça. Donc on revient pour intensifier si on le souhaite. Mais écoutez, il est assez joli. C'est désagréable, j'ai les cheveux qui sont électriques et j'ai horreur de ça. C'est très désagréable. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Moi ça me le fait souvent en ce moment, je sais pas pourquoi. Et c'est désagréable possible. Donc voilà pour ce qui est du bronzer. Bah écoutez, moi je le trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Maintenant on va passer au blush, et pour le blush j'ai pris le Too Faced. Donc celui-ci il est assez vieux. C'est pour moi c'est un des premiers qui avait fait un buzz phénoménal à l'époque. Donc il existe le rose et celui-ci. Le rose c'est plus celui-ci qui a tourné, mais moi j'aime plus les tons pêche. Donc on va utiliser celui-ci. Donc je vais tout mélanger, hein, je vais pas me prendre la tête. Je trouve qu'à l'époque les produits étaient quand même poudreux, parce que là vous voyez c'est très poudreux. Donc on y va. Et assez pigmenté quand même, hein. On va venir estomper ça après. Il est légèrement lumineux, j'aime beaucoup. C'est très joli. À l'époque ce que j'aimais beaucoup avec ce blush, c'est qu'il faisait vraiment effet frais, effet bonne mine, et j'aimais beaucoup. Donc là on dirait que j'ai deux grosses taches, mais on va venir un peu estomper comme ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc voilà pour ce qui est du blush, c'est vraiment un incontournable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les produits poudre ne périment pas. Donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, au niveau de l'highlighter, pour moi, la référence à l'époque, il y a quelques années, c'était la marque BK. C'était vraiment la marque qu'il fallait avoir pour avoir des highlighters lumineux, de bonne qualité. C'était vraiment cette marque-là. Et celui-ci, c'est en collaboration avec Sananas, donc le Parisian Light qu'elle avait fait en collaboration avec eux. Et je l'avais énormément utilisé, comme vous pouvez voir. Et j'avais arrêté d'utiliser pour en fait ne pas le finir trop vite. Je cherche mes mots. Et du coup, c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'utilise plus. Donc on y va, on l'applique. Voilà, il est beau. Il est beau,
très joli. Mais je trouve que aujourd'hui j'aime les highlighters un peu plus intenses. Il est très joli, on peut venir le moduler bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime que les highlighters se voient encore un peu plus. Même s'ils restent voyants et lumineux, il n'y a pas de souci hein. Bon après il faut venir en rajouter, mais il est vraiment magnifique. C'est vraiment un rose gold, il est magnifique. Il est vraiment magnifique et je pense qu'il peut se marier avec pas mal de make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment super joli, moi j'aime beaucoup. Ensuite pour le maquillage des yeux, j'ai décidé d'utiliser une Forever Flawless. Si vous suivez un petit peu mes vidéos sur YouTube, vous savez que j'en ai acheté beaucoup, donc j'en ai pas mal à tester. Et je me suis dit que c'est des palettes qui sont sorties depuis très longtemps et on peut quand même se les procurer assez facilement sur différents sites. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de la tester. Donc celle-ci c'est la Affinity et je l'ai absolument pas testée ni même swatchée. Donc je vous la montre. Elle est comme ceci, en tout cas visuellement elle donne envie, elle est très jolie. Donc je pense quand même qu'on va partir sur quelque chose de assez neutre pour aller avec l'eau que je porte aujourd'hui. Donc je vais prendre mon pinceau 228 de chez Zoeva et je vais commencer avec la teinte Memories. C'est pas très poudreux, un petit peu mais ça va. Comparé à d'autres palettes, j'enlève quand même le surplus et je vais venir appliquer la teinte dans le creux. Alors les Forever Flawless généralement les gens aiment beaucoup. Moi ce que j'aime bien justement avec ces palettes c'est que je trouve que c'est pigmenté. C'est pas super pigmenté mais c'est pigmenté et c'est ça que j'aime en fait. C'est que je trouve qu'avec les Forever Flawless il y a peu de chances de souper parce qu'on peut venir intensifier. Et malgré tout, il se travaille très bien. Vous voyez là, on voit que c'est pas encore, enfin pour moi c'est pas encore assez intense. Mais je vais venir intensifier jusqu'à avoir le rendu que je souhaite. Donc ça permet de pas souper, ça permet de prendre son temps. Ça permet d'avoir quelque chose de léger si on le souhaite. Donc là je vois que pour moi, là on va pas pouvoir intensifier plus parce que je pense que c'est la teinte qui est comme ça. Donc je vais tenter une autre couleur, je vais prendre la teinte Loyal. On tapote toujours et je fais la même chose. Donc celui-ci je pense qu'il va être un petit peu mieux, il est un tout petit peu plus foncé. Moi j'aime vraiment beaucoup ces palettes, j'en ai testé pas mal maintenant. Je crois que j'en ai peut-être testé une dizaine sur toutes celles que j'ai, puisque je pense que j'en ai un peu plus de 25. Et honnêtement, pour l'instant, je n'ai jamais été déçue ni de la pigmentation, ni du rendu du maquillage, et ni du travail à faire les estompages. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé les nouvelles palettes de chez Gloss God. Et au niveau des mats, j'ai eu des soucis. J'ai vraiment eu des soucis, le fard mat s'estompait très mal, j'avais des taches. Et là franchement avec les make-up Revolution, quand je dis les make-up Revolution je veux dire les Forever Flawless parce qu'elles sont pas forcément toutes de cette qualité là. En tout cas par rapport aux Forever Flawless je n'ai jamais eu de soucis. Bah écoutez là ça m'a l'air pas mal du tout au niveau de la couleur, donc on va rester là. Comme d'habitude je vais appliquer ma base de chez NYX que j'applique maintenant pratiquement tout le temps. Donc j'aime beaucoup, c'est une base qui va permettre d'accentuer en fait les pigments qu'il y a dans vos fards, que ce soit des paillettes ou un effet lumineux. Et je trouve qu'elle est vraiment très bien. J'en ai pas testé d'autres parce que je sais pas si ça existe dans d'autres marques. Vraiment des bases qui sont spécifiques pour, j'y arrive à parler, pour les paillettes. Moi celle-ci elle me convient très bien et elle est vraiment pas chère du tout. Donc moi j'aime beaucoup. Donc je viens l'appliquer uniquement sur ma paupière mobile. Je laisse toujours sécher un petit peu. Et ça va vraiment permettre de mettre en valeur le fard que vous allez mettre par-dessus. Maintenant que j'ai appliqué ma base, je vais prendre le Jessup 234 et je vais prendre la couleur Aspire qui a l'air vraiment magnifique. Ça a l'air d'être vraiment une super couleur. À l'intérieur ça fait un peu, comment expliquer, marbré, voilà, cherchez le mot, marbré. Donc j'essaie de m'avancer un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Et on y va. Waouh!
c'est bien lumineux hein. Oh la teinte elle est super jolie. C'est très lumineux, très joli. Très jolie couleur. Donc c'est la teinte Aspire. Vous voyez j'appuie à peine. Après je pense aussi que les fards sont bien pigmentés. Mais je pense aussi que la base en dessous permet vraiment de mettre en avant en fait ces reflets et ces paillettes. Mais regardez-moi ça. Franchement c'est super joli. J'aime beaucoup. J'ai très peu de chutes. C'est vraiment une superbe couleur. J'aime beaucoup. Ensuite je vais tenter la teinte Bliss. C'est aussi un fard marbré. J'ai l'impression que c'est un genre de marron. Mais avec des paillettes. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. C'est très joli aussi. Faire pareil de l'autre côté. Enfin, vous voyez, là, je pense que vous pouvez vous rendre compte que la pigmentation des Forever Flawless, il n'y a pas de problème. Hein. On est d'accord. Quand on me dit, ou quand j'entends plutôt, parce qu'on me le dit pas directement, mais quand j'entends que les Forever Flawless, c'est de la merde, que c'est pas pigmenté, que le résultat est moche, que ça se travaille mal, bah, vous trouvez que je souffre là pour faire le make-up, franchement? Bien au contraire, c'est simple, ça se fond parfaitement, il n'y a pas de chute, c'est lumineux, ça se travaille bien. Bah écoutez, moi franchement pour l'instant je suis conquise. Ensuite je vais venir un petit peu intensifier le creux. Je vais quand même essayer de prendre le fard Bliss. Normalement au creux il vaut mieux mettre un mat, mais vu que c'est un marbré je vais quand même tenter. Donc voilà, j'ai mis le fard Bliss dans mon creux. Donc ça fait lumineux, mais c'est pas vilain, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, je trouve que ça change. Et en ras de cils, je vais encore essayer de mettre la teinte Bliss. Normalement, comme je vous dis, je mets toujours des teintes mates. Mais là, j'avais envie d'essayer parce que vraiment ce fard, il est sublime. Il est très lumineux. Ouais, il est super joli, j'aime beaucoup ce fard. Pourtant c'est un lumineux comme je l'ai dit, normalement il faut mettre toujours du mat. Enfin, il est préconisé de mettre du mat. Parce qu'en maquillage on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Enfin moi j'estime qu'en maquillage on fait ce que l'on veut du moment que ça nous plaît. C'est l'important. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant moi j'aime beaucoup le rendu. C'est très bien pigmenté, franchement il n'y a rien à dire. Je vais venir mettre un fard en coin interne. Donc je vais prendre un 223 de chez Jessup. Et je vais prendre la teinte Attraction. Qui m'a l'air d'être un beau lumineux. Et je vais venir l'appliquer en... Ouh! Ah oui! Il est très lumineux. Alors après, moi, vous voyez, quand je vois ça... Et que j'entends Make-up Revolution, c'est pas pigmenté, ça se travaille pas bien... Bah excusez-moi hein, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Waouh, c'est extrêmement pigmenté, moi je dirais. Je vais prendre le 228 et je vais venir estomper tout ça ensemble pour fondre un peu les matières quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment canon. J'adore le résultat. C'est vraiment trop joli. Franchement cette petite palette elle me plaît beaucoup. Bon bah écoutez, je vais mettre du mascara et je reviens. Je vous ai épargné la partie mascara, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le Better Than Sex de chez Too Faced. Pour moi c'est un de mes préférés. J'adore le rendu d'ailleurs. Il y a celui de chez Martin Cosmetics qui lui ressemble et deux de chez Catrice que j'utilise régulièrement puisque celui-ci coûte quand même assez cher, mais c'est vraiment un super mascara. Moi j'aime beaucoup et franchement le résultat du make-up j'adore. On va passer maintenant au côté lèvres. Donc je vais prendre un combo qui vient de chez Kiko
que j'avais énormément porté et souvent on me demande ce que c'est parce que c'est vraiment une couleur parfaite pour l'automne. C'est de la collection Unexpected Paradise et c'est la teinte 07, donc on va faire le contour des lèvres. Voilà, la pointe s'est cassée, ça c'est chiant pour ces crayons à lèvres là. Voilà, non, il a une mauvaise forme. Ils sont crémeux mais assez fragiles. C'est pas évident à mettre. Surtout que la pointe s'est cassée. Donc du coup l'embout est carré. On va dire que c'est juste pour délimiter un petit peu le contour des lèvres. Et je viens donc mettre le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Il est magnifique. Et c'est exactement la même couleur que le crayon. La couleur est superbe. Donc voilà le résultat du make-up avec mes anciennes pépites oubliées. Je pense que le résultat vraiment est canon. Le teint, je regarde dans mon miroir, il n'y a aucun souci. Mais je me rappelle vraiment que le combo de cette base avec ce fond de teint, c'était vraiment parfait. Dès que j'utilisais une autre base avec ce fond de teint, c'était une catastrophe. Là, franchement, rien à dire. Il est super beau. Le fond de teint, comme je vous l'ai dit, le bronzer, nickel. Franchement, ni trop, ni pas assez. Le blush, très joli, ça fait très frais. L'highlighter est canon. La palette, j'adore. Le mascara, toujours une valeur sûre. Et le rouge à lèvres, il est juste parfait. Pour l'automne, c'est vraiment une couleur un petit peu brique marronnée et j'ai aucun rouge à lèvres qui s'y rapproche. Il y a un petit peu le Marrakech de chez MAC, mais celui-ci j'aime encore plus. Il fait plus Halloween automne, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je vous marquerai au montage une annotation pour voir si le fond de teint n'a pas bougé. Mais honnêtement, le peu que je vois par rapport au rendu, je pense que ça bougera absolument pas. Et c'est un combo que j'avais utilisé pendant des années. J'ai beaucoup entendu de personnes qui aimaient ou qui n'aimaient pas du tout ce fond de teint là. Mais je vous assure que moi, si j'utilise pas cette base là, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé plein de fois ce fond de teint sans base avec plein d'autres bases, c'est une catastrophe. Mais vraiment, si vous avez ce fond de teint là et que vous l'aimez pas trop, essayez avec cette base. Je peux vous assurer que moi à chaque fois ça fonctionnait très bien. En tout cas, je suis ravie de tous les produits que je viens de réessayer depuis un petit moment. Et franchement, je suis très contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça me donne vraiment envie de les remettre dans ma rotation parce qu'il y a des belles pépites et comme quoi, des fois c'est important de se rappeler de ce qu'on a dans nos tiroirs. On aime tester, on aime acheter, on aime recevoir, voilà, on aime les nouveautés, mais il faut aussi se rappeler des bons produits qu'on a et qu'on devrait faire un roulement pour réutiliser. Et là vraiment ces produits là, c'est sûr qu'ils vont passer un petit peu dans ma rotation. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous aimez ce genre de vidéos et que vous voulez les voir plus régulièrement, n'hésitez pas à me dire en commentaire avec toute la collection make-up que j'ai. Je pense que je pourrais vous faire ça assez régulièrement. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.